Vous êtes-vous déjà surpris en regardant votre mari et en ayant l'impression de voir un étranger? Comme si, après tant d'années passées ensemble, vous étiez devenus deux inconnus partageant le même toit, mais vivant des vies complètement ou séparées. Je sais que vous êtes ici parce que quelque chose en vous hurle, réclame de l'attention, réclame du changement. Et peut-être que vous êtes arrivé à cette vidéo à la recherche d'une formule magique, d'une recette toute faite pour reconquérir l'attention de votre compagnon. Mais je dois vous dire quelque chose qui peut sembler dur au premier abord, mais libérateur une fois que vous le comprenez vraiment. Le problème n'est pas de faire peur à votre mari de vous perdre. Le véritable problème, c'est que, à un moment donné, vous avez perdu la peur de vous perdre vous-même. Respirez profondément avec moi. Je sais que cette affirmation a pu toucher quelque chose de profond en vous. Et c'est normal de ressentir ce malaise, cette inquiétude. En réalité, c'est le signe que vous êtes encore vivante, qu'il existe encore une femme en vous qui n'a pas accepté la médiocrité, qui n'a pas renoncé à l'idée que les relations doivent nécessairement devenir froides, distantes et sans saveur. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes là parce qu'une partie de vous croit encore que vous méritez mieux. Et vous avez absolument raison. Permettez-moi de vous parler de Marie, une femme de 53 ans que j'ai rencontrée dans un café. Elle était assise seule, jouant distraitement avec le sucrier, tout en me confiant à quel point elle se sentait invisible chez elle. Je me réveille, je prépare son café, je m'occupe de tout, et il ne lève à peine les yeux de son téléphone pour me saluer, me disait-elle, et je pouvais voir les larmes retenues dans ses yeux. J'ai l'impression d'être un fantôme qui s'occupe de la maison de quelqu'un d'autre. Peut-être vous reconnaissez-vous dans l'histoire de Marie. Peut-être avez-vous vous aussi cette impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, de vous être perdu, après tant d'années de dévouement, d'avoir mis tout le monde et tout avant vous. Je veux que vous sachiez qu'il n'y a rien de mal à ressentir cela. Il n'y a aucune honte à reconnaître que vous vous sentez seul, même marié. Il n'y a rien d'égoïste à vouloir être vu, apprécié, désiré. Vous n'êtes pas dramatique, vous n'exagérez pas, vous n'êtes pas needy ou en manque. Vous êtes une femme qui a tant donné d'elle-même et qui réalise maintenant qu'elle a besoin de quelque chose en retour. Et non seulement c'est normal, c'est nécessaire pour votre santé émotionnelle et mentale. La société nous a appris qu'une bonne épouse est celle qui s'annule, qui se fond dans les besoins des autres, qui ne trouve sa réalisation que dans le bien-être de la famille. Mais personne ne nous a dit que, lorsque nous faisons cela, lorsque nous nous perdons complètement dans le rôle d'épouse et de mère, quelque chose d'essentiel meurt en nous. Et quand cela arrive, ce n'est pas seulement vous qui perdez, c'est toute la relation qui en pâtit. Parce que comment quelqu'un peut-il valoriser, respecter et désirer une personne qui ne se valorise même pas elle-même? Je veux que vous fassiez un exercice avec moi maintenant. Fermez les yeux un instant et souvenez-vous de la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment vu par votre mari. Je ne parle pas de la fois où il a commenté le dîner, où vous a remercié d'avoir lavé son linge. Je parle de ce sentiment d'être perçu en tant que femme, en tant qu'individu, en tant que personne intéressante et attirante. Quand a-t-il arrêté ce qu'il faisait pour simplement vous observer? Quand a-t-il pris le temps de discuter de vos rêves, de vos peurs, de vos espoirs? Quand vous êtes-vous senti désiré, non comme un besoin à combler, mais comme une femme à conquérir? Si vous avez du mal à vous souvenir, ne vous blâmez pas. Cela ne signifie pas que vous êtes une mauvaise épouse ou que votre mariage est condamné. Cela signifie que, comme beaucoup de couples, vous vous êtes perdu dans la routine, vous vous êtes installé dans la zone de confort de la familiarité, et vous avez oublié qu'une relation est comme une plante qui doit être arrosée chaque jour pour continuer à fleurir. Mais voici le point crucial que j'ai besoin que vous compreniez. Vous ne pouvez pas contrôler les actions de votre mari, mais vous avez un contrôle total sur vos propres actions. Et lorsque vous commencez à agir différemment, lorsque vous recommencez à vous comporter comme la femme précieuse que vous avez toujours été, mais que vous avez oublié d'être, quelque chose d'intéressant se produit. Les gens autour
de vous commencent à vous voir différemment. Permettez-moi de vous parler d'Anne, 48 ans, mariée depuis 22 ans. Elle est venue me voir dans un état très similaire à ce que vous pouvez ressentir maintenant, épuisée de se sentir invisible, lasse de supplier pour attirer l'attention, exaspérée d'être traitée comme un meuble. Son mari, Robert, était devenu distant, toujours absorbé par le travail, le football, son portable, tout sauf elle. Anne m'a dit qu'elle avait tout essayé. Discussions sérieuses, disputes, tentatives de séduction, voire menaces voilées de séparation. Rien n'y faisait. Robert s'irritait devant ses exigences et s'éloignait encore davantage. C'est alors que je lui ai proposé quelque chose de différent. Et si vous arrêtiez d'essayer de lui faire prendre conscience de vous et que vous commenciez à prendre conscience de vous-même? Elle m'a regardé, perplexe. Que voulez-vous dire par là? Peut-être que le problème n'est pas qu'il ne vous voit pas. Peut-être que le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Je sais que cette phrase peut sembler dure, mais laissez-moi expliquer. Anne était devenue une version effacée d'elle-même. Elle s'habillait toujours de la même manière, n'avait pas de loisirs propres, n'avait pas de conversations intéressantes à offrir, plus de brillance dans le regard, plus de mystère, pas de vie en dehors de son rôle d'épouse et de mère. Elle était devenue prévisible et les êtres humains perdent naturellement tout intérêt pour ce qui est prévisible. Alors Anne a entamé un voyage de reconnexion avec elle-même. Elle s'est inscrite à un cours de peinture qu'elle avait toujours voulu suivre. Elle a commencé à prendre davantage soin de son apparence, non pas pour plaire à son mari, mais parce qu'elle se sentait bien ainsi. Elle est repartie en sortie régulière avec ses amis, quelque chose qu'elle avait abandonné depuis des années. Elle a recommencé à lire, à avoir ses propres opinions sur divers sujets, à avoir des conversations stimulantes avec d'autres. Elle a repris une vie qui allait au-delà des 4 murs de la maison. Et savez-vous ce qui s'est passé? Robert a commencé à remarquer. Au début, il était un peu déconcerté. « Où vas-tu, si bien apprêtée ?» lui demandait-il quand elle partait pour son cours de peinture. « Quel est ce livre que tu lis ?» l'interrogeait-il en la voyant absorbée dans sa lecture. « Pourquoi ris-tu autant au téléphone ?» s'enquérait-il quand elle parlait avec ses amis. Ce que Robert expérimentait, sans s'en rendre un compte, c'est ce que nous ressentons tous lorsque quelqu'un que nous tenions pour acquis commence à se montrer indépendant. Une curiosité mêlée à une pointe d'insécurité. Il s'était habitué à une Anne prévisible, toujours disponible, toujours concentrée sur lui. Mais cette nouvelle Anne était intrigante, avait des couches, du mystère. Et pour la première fois depuis des années, il avait envie de redécouvrir sa propre épouse. Mais voici l'essentiel. Anne ne faisait pas cela pour manipuler Robert. Elle le faisait parce qu'elle avait redécouvert qu'elle était une personne intéressante, avec des rêves et des talents propres. Elle retombait amoureuse d'elle-même. Et lorsqu'une femme est amoureuse d'elle-même, elle devient naturellement plus attirante pour les autres. Maintenant, je veux vous poser une question directe. Quand avez-vous fait quelque chose rien que pour vous, pour la dernière fois? Quand avez-vous ressenti de la fierté pour un accomplissement personnel, pour la dernière fois? Quand vous êtes-vous regardé dans le miroir et aimé, non seulement physiquement, mais en tant que personne que vous êtes devenu? Si vous avez du mal à répondre à ces questions, j'ai une nouvelle pour vous. Vous n'avez pas besoin de faire peur à votre mari de vous perdre. Vous devez redécouvrir pourquoi il devrait avoir peur de vous perdre. Parce que lorsque vous redevenez cette femme qui a une valeur propre, qui a une vie propre, qui a une brillance propre, les gens ont naturellement envie d'être près de vous, y compris votre mari. Faisons une analyse honnête de votre situation actuelle. Je veux que vous vous regardiez avec la même compassion que celle que vous porteriez à une amie chère traversant la même épreuve. Y a-t-il une réciprocité réelle dans votre relation? Ou êtes-vous toujours celle qui fait le premier pas, qui fait le plus d'efforts, qui essaie de maintenir les choses à flot? Lorsque vous cessez de faire des efforts, la relation stagne-t-elle?
Ou est-ce votre mari qui prend l'initiative? Réfléchissez-y un instant. Dans une danse, deux personnes bougent en harmonie, chacune contribuant à la beauté du mouvement. Mais si une seule personne danse, tandis que l'autre reste immobile, ce n'est pas une danse, c'est un spectacle solo. Et les spectacles solos peuvent être beaux, mais ils sont épuisants pour qui les présente. Vos attentes quant à la relation sont-elles encore réalistes? Ou essayez-vous de ressusciter quelque chose qui est mort depuis longtemps? Parfois, nous nous accrochons tellement au souvenir de comment c'était au début que nous refusons de voir la réalité de ce que c'est maintenant. C'est comme arroser une plante qui est sèche depuis des mois, en espérant qu'elle refleurisse. Mais peut-être que la question la plus importante est celle-ci. La vie avec votre mari vous rend-elle meilleure ou plus amère? Une relation saine doit vous inspirer à être la meilleure version de vous-même. Elle doit vous donner de l'énergie, pas vous en drainer. Elle doit vous rendre plus confiante, pas plus inquiète. Si vous devenez une personne que vous ne reconnaissez pas, que vous n'aimez pas, toujours irritée, frustrée et en manque, quelque chose doit changer. Permettez-moi de vous parler de Carole, 51 ans, qui est venue me voir après 25 ans de mariage. Elle m'a dit « Je suis devenue une personne horrible. Je me plains tout le temps, j'exige sans cesse, je suis toujours insatisfaite. Je n'étais pas comme ça avant. Que m'est-il arrivé ?» Carole était tombée dans le piège de nombreuses femmes. Elle essayait de contrôler ce qu'elle ne pouvait pas contrôler, le comportement de son mari. Elle était devenue une version vigilante d'elle-même, observant sans cesse s'il lui prêtait attention, interprétant chaque geste comme un signe d'amour ou de désamour, tentant de modifier son comportement par des reproches, des disputes et des manipulations émotionnelles. Et plus elle faisait cela, plus il s'éloignait. Et plus il s'éloignait, plus elle insistait. C'était un cercle vicieux qui détruisait non seulement la relation, mais aussi son essence. C'est alors que je lui ai dit ce que je veux vous dire maintenant. Vous essayez d'être la protagoniste de la vie d'une autre personne et vous avez oublié d'être la protagoniste de votre propre vie. Carole est restée silencieuse longtemps après cette phrase. Puis elle m'a dit « Je ne sais même plus qui je suis en dehors d'être sa femme ». Et peut-être que c'est exactement là la racine du problème. Lorsque vous ne vous définissez qu'en fonction d'une autre personne, lorsque votre bonheur dépend entièrement du comportement de quelqu'un d'autre, vous perdez votre force personnelle. Vous devenez comme un satellite en orbite autour d'une planète, sans lumière, propre, ne reflétant que la lumière d'autrui. Le véritable pouvoir d'une femme ne réside pas dans la capacité à faire peur à quelqu'un, de la perdre à travers des jeux, des manipulations ou des menaces. Le véritable pouvoir réside dans le fait de devenir quelqu'un dont la perte serait réellement douloureuse. Et cela n'arrive que lorsque vous développez une vie riche, intéressante et épanouissante, indépendamment de toute relation. Pensez aux femmes que vous admirez. Celles qui semblent avoir un magnétisme naturel, qui attirent sans effort les gens, qui sont respectées et appréciées partout où elles vont. Qu'ont-elles en commun? Elles ont une confiance sincère en elles. Elles ont leur propre centre d'intérêt. Elles ont des opinions affirmées. Elles ont une étincelle intérieure qui ne dépend pas de l'approbation d'autrui. Elles sont intéressantes parce qu'elles ont une vie intéressante. Cela ne signifie pas que vous devez devenir complètement indépendante et ne plus avoir besoin de personne. Les relations comptent, la connexion compte, l'intimité compte. Mais il y a une énorme différence entre choisir d'être avec quelqu'un parce que vous le voulez et être avec quelqu'un parce que vous en avez besoin. Lorsque vous avez besoin de quelqu'un pour vous sentir complète, vous devenez dépendante. Lorsque vous voulez quelqu'un parce que votre vie est déjà belle et que cette personne la rend encore meilleure, vous devenez attirante. Je veux que vous réfléchissiez au schéma que vous avez établi dans la relation. Comment communiquez-vous? Êtes-vous toujours celle qui initie les conversations importantes? Toujours celle qui tente de résoudre les problèmes? Toujours celle qui fait l'effort de maintenir le romantisme vivant? Si la réponse est oui, alors vous avez créé un schéma où votre mari a compris qu'il n'avait pas à faire d'efforts puisque vous en faites pour deux.
C'est comme être la mère d'un enfant adulte qui n'a jamais appris à laver son propre linge parce que sa mère l'a toujours fait pour lui. Il ne le fait pas parce que ce n'est pas nécessaire. Quelqu'un le fait pour lui. De la même façon, si vous initiez toujours tout dans la relation, votre mari s'est peut-être installé dans le rôle de récepteur passif plutôt que participant actif. Mais changer ces schémas ne signifie pas devenir froide ou distante. Cela signifie arrêter de faire pour la relation ce qui devrait être la responsabilité de vous deux. Cela signifie créer de l'espace pour qu'il fasse aussi des efforts, démontre aussi de l'intérêt, prenne aussi des initiatives. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Lucie, 49 ans, qui a décidé de mener une expérience. Elle a cessé d'envoyer des messages de bonjour à son mari, cessé de demander comment s'est passée sa journée, cessé de planifier les week-ends. Elle a simplement cessé d'être toujours la première à aller vers lui. Au début, un vide étrange s'est installé. Des jours ont passé sans qu'il ne prenne ses initiatives, mais alors quelque chose d'intéressant s'est produit. Il a commencé à ressentir un manque. Il a commencé à se demander pourquoi elle était différente. Et il a lentement commencé à prendre les initiatives qui lui incombaient toujours. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons dans les relations longues est de croire que nous devons tout partager avec notre partenaire, que nous devons être un livre ouvert, prévisible et totalement disponible. Mais la vérité est qu'un peu de mystère est essentiel pour maintenir l'attraction vivante. Cela ne signifie pas être malhonnête ou cacher des choses importantes. Cela signifie préserver votre individualité, avoir des expériences personnelles, grandir en tant que personne, avoir des conversations intéressantes avec d'autres, apprendre de nouvelles choses, développer des aspects inédits de votre personnalité. Cela signifie que lorsque votre mari rentre à la maison, vous ayez quelque chose d'intéressant à partager, au-delà des problèmes domestiques et des potins du quartier. Quand vous avez une vie riche et variée, vous devenez naturellement plus intéressante. Vous avez des histoires à raconter, des réflexions à partager, de l'énergie positive à offrir. Vous devenez quelqu'un que les gens ont envie de fréquenter, non pas par nécessité, mais par plaisir. J'ai rencontré Hélène, 54 ans, qui m'a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Un jour, je me suis réveillé et j'ai réalisé que j'étais devenue une femme que je ne supporterais même pas en tant qu'amie. Hélène était devenue quelqu'un de constamment insatisfait, toujours en train de se plaindre, toujours avoir le côté négatif des choses. Elle était tellement focalisée sur ce qui n'allait pas dans sa relation qu'elle avait oublié de cultiver la joie dans sa propre vie. Hélène a décidé de faire un changement radical. Elle s'est inscrite à un cours de danse, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire mais n'avait jamais osé. Au début, elle se sentait gauche et gênée. Mais peu à peu, elle a découvert une nouvelle facette d'elle-même. Elle avait du rythme, de la grâce, de la joie. Et cette joie a commencé à se refléter dans d'autres domaines de sa vie. Elle a recommencé à sourire sincèrement. Elle a retrouvé cette étincelle dans le regard. Elle est redevenue quelqu'un d'agréable à côtoyer. Et son mari, Charles, habitué depuis des années à une Hélène amère et critique, a été intrigué par cette transformation. « Que t'arrive-t-il » lui a-t-il demandé un jour. « Tu es différente, plus vivante. » Et Hélène a répondu quelque chose qui résume parfaitement ce que j'essaie de vous enseigner. Je me suis souvenu de qui j'étais avant de me perdre à force d'essayer d'être celle que tu voulais que je sois. Le processus de reconquête de l'attention de votre mari commence par la reconquête de vous-même. Et cela peut faire peur, car peut-être ne vous souvenez-vous même plus de qui vous étiez avant de devenir Madame Untel et la maman de truc. Peut-être que cela fait si longtemps que vous ne savez plus quels sont vos goûts, vos rêves, vos passions. Mais ce n'est pas grave. Se redécouvrir, c'est comme faire une archéologie de son âme. Vous fouillez, une couche après couche, jusqu'à trouver des fragments de la femme que vous étiez, de la femme que vous rêviez d'être, de la femme que vous pouvez encore devenir. Commencez petit. Quel genre de musique aimiez-vous écouter avant de toujours
Devoir écouter ce qu'il voulait. Quel film aimiez-vous regarder? Quel lieu rêviez-vous de visiter? Quelles activités vous procuraient du plaisir? Quelles conversations vous stimulaient intellectuellement? Faites la liste des choses que vous avez abandonnées pour vous conformer à la relation. Et je ne parle pas seulement des hobbies ou des amitiés, je parle aussi des aspects de votre personnalité que vous avez pu réprimer. Étiez-vous plus spontanée, plus aventureuse, plus drôle, plus intellectuelle, plus sensuelle? La transformation réelle n'a pas besoin d'être annoncée. En fait, les transformations les plus puissantes sont celles qui se produisent en silence, à travers vos actions, non pas vos paroles. Lorsque vous commencez simplement à agir comme la femme précieuse que vous avez toujours été, les gens le remarquent. Non pas parce que vous essayez de prouver quelque chose, mais parce que votre énergie a changé. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Françoise, 46 ans, qui a décidé d'arrêter de se plaindre et de passer à l'action. Plutôt que de se disputer avec son mari parce qu'il ne l'emmenait jamais dîner à l'extérieur, elle est sortie dîner avec des amis. Plutôt que de se lamenter qu'il ne lui prêtait pas attention, elle a commencé à se prêter attention. Elle a soigné son apparence, lu davantage, développé des conversations plus enrichissantes. Au lieu de supplier de l'affection, elle a commencé à être plus affectueuse avec elle-même, en achetant des fleurs pour la maison, en prenant des bains relaxants, en portant des vêtements qui la faisaient se sentir belle. Au lieu d'attendre qu'il planifie le week-end, elle a commencé à organiser ses propres sorties en l'invitant à se joindre à elle, sans dépendre de sa réponse pour être heureuse. Au début, son mari, Charles, n'a même pas remarqué les changements. Mais peu à peu, il a perçu que quelque chose était différent. Françoise était plus légère, plus heureuse, plus intéressante. Elle avait d'autres sujets de conversation que les soucis domestiques. Elle prenait mieux soin d'elle. Elle n'était plus toujours disponible pour régler ses problèmes ou écouter ses plaintes. Il existe un principe psychologique fondamental qui régit toutes les relations humaines. Nous avons tendance à valoriser ce que nous percevons comme rare ou difficile à obtenir et à déprécier ce qui est constamment disponible. Ce n'est pas cruel ou calculateur, c'est simplement la nature humaine. Quand vous êtes toujours disponible, toujours prête à céder vos projets pour les siens, toujours à satisfaire ses besoins avant les vôtres, vous communiquez inconsciemment que votre temps, votre attention et votre compagnie n'ont pas beaucoup de valeur. Non pas parce que vous n'avez pas de valeur, mais parce que vous n'agissez pas comme quelqu'un qui a de la valeur. Imaginez 2 boutiques, l'une ouverte en permanence, avec des produits éparpillés sur le trottoir, suppliant pratiquement les gens d'entrer. L'autre avec des horaires précis, des produits bien organisés, un environnement soigné. Laquelle paraît avoir plus de valeur, laquelle suscite davantage la curiosité et le respect. Le même principe s'applique aux relations. Lorsque vous avez une vie à vous, des critères, que vous n'êtes pas toujours disponible, que vous vous valorisez, les gens finissent par vous valoriser aussi. Patricia, 52 ans, m'a raconté une histoire qui illustre parfaitement ce point. Après des années à se sentir invisible dans son mariage, elle a décidé de s'inscrire à un cours de photographie, un rêve qu'elle n'avait jamais réalisé. Au début, son mari, Jeanne, a fait des commentaires méprisants. Perte de temps, fantaisie d'une femme qui s'ennuie, dépenser de l'argent pour rien. Mais Patricia ne s'est pas laissée abattre. Elle a continué à suivre le cours, à apprendre, à grandir, à se faire de nouveaux amis. Elle est partie photographier la campagne les week-ends. Elle a participé à des expositions amateurs. Elle avait de l'étincelle dans le regard quand elle parlait de sa nouvelle passion. Jean, d'abord moqueur, a fini par être curieux. Il a regardé ses photos et, à sa grande surprise, elles étaient vraiment belles. Il a écouté ses récits d'aventures photographiques et a découvert qu'ils étaient passionnants. Il a rencontré ses nouveaux amis et constaté qu'ils étaient cultivés et amusants. Pour la première fois depuis des années, Jean redécouvrait des aspects de son épouse qu'il ignorait. Patricia était devenue plus intéressante, plus confiante, plus heureuse. Et cette nouvelle Patricia valait bien plus que l'ancienne qui vivait uniquement pour lui. Il est important de préciser
que développer votre individualité et votre valeur propre ne signifie pas devenir froide ou distante dans la relation. Cela signifie trouver un équilibre sain entre être une personne complète par vous-même et rester ouverte à l'intimité et à la connexion avec votre partenaire. Une femme qui a de la valeur propre n'a pas besoin de jouer à des jeux ou de créer du drame pour attirer l'attention. Elle vit simplement sa vie pleinement et invite son partenaire à partager cet épanouissement. Elle ne désespère pas pour obtenir de l'attention parce qu'elle s'accorde déjà l'attention qu'elle mérite. Elle n'est pas en manque d'amour parce qu'elle cultive l'amour d'elle-même. Quand vous êtes bien avec vous-même, vous devenez naturellement plus généreuse et aimante envers les autres. Quand vous n'essayez pas de combler vos vides intérieurs par la relation, vous pouvez offrir un amour plus pur et désintéressé. Et ce type d'amour est bien plus attirant que l'amour en manque. Souvent, ce que nous percevons comme le désintérêt de notre partenaire reflète en réalité la façon dont nous nous traitons nous-mêmes. Si vous ne vous valorisez pas, si vous ne vous traitez pas bien, si vous n'investissez pas en vous, pourquoi vous attendriez-vous à ce qu'un autre le fasse? J'ai rencontré Sylvie, 55 ans, qui avait l'habitude de se sacrifier constamment pour les autres. Elle annulait toujours ses projets si un membre de la famille avait besoin d'aide. Elle mettait toujours les besoins de tout le monde avant les siens. Elle s'habillait négligemment parce que, à quoi bon dépenser de l'argent en vêtements si je reste toujours à la maison? Elle retardait ses rêves parce que ce n'était pas une priorité. Le mari de Sylvie s'était habitué à la traiter exactement comme elle se traitait elle-même, comme quelqu'un dont les besoins importent peu, dont les rêves peuvent attendre, dont le bien-être est secondaire. Non pas par méchanceté, mais parce qu'elle avait elle-même enseigné à son entourage que c'était ainsi qu'elle devait être traitée. Quand Sylvie a commencé à mieux prendre soin d'elle, en achetant de jolis vêtements, allant chez le coiffeur, utilisant des produits de soins, se maquillant légèrement même pour rester à la maison, les gens autour d'elle, y compris son mari, ont automatiquement commencé à mieux la traiter aussi, parce qu'elle avait changé la dynamique par ses propres actions. Établir des limites saines est l'un des gestes les plus aimants que vous puissiez faire, tant pour vous que pour votre relation. Quand vous n'avez pas de limites, quand vous acceptez tout type de comportement, quand vous êtes toujours disponible, quel que soit le traitement, vous n'êtes pas aimante, vous êtes permissive envers des comportements qui nuisent à la relation. Avoir des limites ne signifie pas être méchante ou égoïste. Cela signifie clarifier ce que vous acceptez et ce que vous refusez. Comment vous voulez être traité, quels sont vos besoins et priorités. Cela signifie enseigner aux autres comment vous traitez par vos propres actions et réactions. Si vous acceptez le manque de respect, vous montrez que le manque de respect est acceptable. Si vous acceptez d'être ignoré, vous montrez que l'ignorer n'a pas de conséquences. Si vous acceptez d'être toujours relégué au second et plan, vous montrez que vous n'êtes pas une priorité. Marianne, 50 ans, vivait une situation où son mari prenait sans cesse des décisions la concernant sans la consulter, changeait ses projets sans l'avertir, la traitait généralement comme si son opinion et ses préférences n'avaient aucune importance. Elle avait toujours accepté pour éviter les conflits, pour garder la paix. Mais un jour, Marianne a décidé de ne plus accepter cela. Lorsque son mari est rentré un jour en annonçant qu'il avait organisé un barbecue chez eux pour le week-end sans l'avoir consulté, elle a simplement répondu « Dommage que tu ne m'aies pas consulté. J'ai déjà d'autres projets. Et pour le week-end ?» Et elle a maintenu ses plans. Son mari a été surpris puis fâché. Il était habitué à une Marianne toujours prête à s'adapter à ses décisions. Mais elle est restée ferme, sans se disputer, sans faire de scène, se contentant de maintenir clairement et respectueusement ses limites. Peu à peu, il a compris qu'il devait la consulter s'il voulait qu'elle participe à ses projets. Il a commencé à l'inclure dans ses décisions avant de prendre des engagements qui l'affectaient. Il a commencé à respecter son temps et ses plans, non pas parce qu'elle avait crié, mais parce qu'elle avait simplement cessé d'accepter le manque de respect. Un aspect important de la reconquête de vous-même est la redécouverte de votre sensualité. Beaucoup de femmes
après des années de mariage, cessent de se voir comme des êtres sensuels et ne se voient que comme des mères, des épouses, des soignantes. Elles arrêtent de prendre soin d'elles-mêmes, cessent de s'habiller de façon attirante, cessent de se sentir désirables. Mais la sensualité n'est pas quelque chose que vous faites pour les autres, c'est quelque chose que vous cultivez pour vous-même. C'est la façon dont vous vous déplacez dans le monde, dont vous vous connectez à votre propre corps, dont vous exprimez votre féminité. Lorsque vous vous sentez sensuelle, vous devenez naturellement plus attirante. Cela ne signifie pas que vous devez vous vêtir de façon provocante ou adopter un comportement inapproprié. Cela signifie renouer avec votre énergie féminine, votre beauté naturelle, votre pouvoir de séduction, en commençant par séduire vous-même. Commencez petit, portez une jolie lingerie même si personne ne la voit. Mettez un parfum que vous aimez, marchez de façon plus consciente et élégante. Dansez seul en rangeant la maison, prenez soin de votre peau, de vos cheveux, de vos ongles, portez des couleurs qui mettent en valeur votre beauté. Souriez davantage. Regardez-vous dans le miroir avec bienveillance, non avec critique. Prendre soin de soi n'est pas de la vanité, c'est un acte d'amour-propre et de respect pour qui vous êtes. Lorsque vous prenez soin de vous, vous dites au monde et à vous-même que vous avez de la valeur, que vous méritez de l'attention, que vous êtes importante. Et ce message est perçu par tous ceux qui vous entourent, y compris votre mari. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Frédéric, 49 ans, qui avait complètement arrêté de se faire belle. Elle portait toujours les mêmes vieux vêtements, ne se maquillait jamais, se coupait les cheveux elle-même et ne se regardait dans le miroir que pour trouver ses défauts. Elle m'a dit « À quoi bon me faire belle si personne ne me voit ? À quoi bon dépenser de l'argent pour moi alors qu'il y a tant de choses plus importantes ?» Mais alors, Frédéric a fait une expérience. Elle a décidé de se traiter comme elle traiterait une fille qu'elle chérissait. Elle a commencé à acheter de jolis vêtements pour elle, à aller chez le coiffeur, à utiliser des produits de soins, à se maquiller légèrement même pour rester à la maison. Non pas parce qu'elle attendait l'approbation de quelqu'un, mais parce qu'elle méritait de se sentir belle. La transformation a été impressionnante. Frédéric a commencé à marcher différemment, à sourire davantage, à se sentir plus confiante. Elle a reçu des compliments d'inconnus dans la rue, quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Et à la maison, son mari, Charles, qui n'avait pas commenté son apparence depuis longtemps, a commencé à remarquer. « Tu es adorable aujourd'hui », lui a-t-il dit un jour, presque surpris lui-même d'avoir remarqué. Il y a quelque chose de puissant dans l'énergie féminine lorsqu'elle s'épanouit pleinement. Je ne parle pas de normes superficielles de beauté, mais de quelque chose de bien plus profond. L'énergie d'une femme connectée à elle-même, qui s'aime, qui se valorise, qui a une confiance authentique en qui elle est. Cette énergie est magnétique. Elle attire les gens non pas parce qu'elle cherche à les attirer, mais parce qu'elle vibre à une fréquence élevée. C'est la différence entre une fleur qui supplie désespérément les insectes de venir et une fleur qui s'épanouit naturellement dans toute sa beauté. Les insectes sont naturellement attirés par la seconde. Lorsque vous êtes bien avec vous-même, quand vous avez une vie intéressante, quand vous prenez soin de vous et vous valorisez, vous émettez une énergie naturellement attirante. Vous n'avez pas besoin de courir après qui que ce soit, car les gens veulent être près de cette énergie positive que vous diffusez. Une fois que vous vous êtes reconnecté à vous-même, il est important d'apprendre à communiquer de façon authentique et assertive. Cela signifie exprimer vos besoins et vos sentiments de manière claire, sans agressivité, mais sans vous effacer non plus. Beaucoup de femmes commettent l'erreur d'être trop passives, en gardant tout pour elles jusqu'à exploser, ou trop agressives, en attaquant et en blâmant. La communication authentique est un juste milieu. Elle est honnête, directe mais respectueuse. Par exemple, au lieu de dire « tu ne me prêtes jamais attention, tu ne penses qu'à ton travail », vous pouvez dire « j'éprouve un manque de moments de connexion entre nous ». Que dirais-tu de réserver un moment cette semaine juste pour nous deux? C'est la même attente exprimée,
mais d'une manière qui invite à la collaboration plutôt qu'à la défense. J'ai rencontré Claire, 53 ans, qui était devenue experte en communication indirecte. Elle s'attendait toujours à ce que son mari devine ce dont elle avait besoin, et quand il ne devinait pas, elle se sentait blessée. S'il m'aimait vraiment, il saurait ce que je veux, pensait-elle. Mais Claire a compris que l'amour n'est pas de la télépathie, que même ceux qui nous aiment ne peuvent pas deviner nos pensées. Elle a commencé à exprimer clairement et directement ses besoins. « J'aimerais qu'on dîne dehors ce soir », au lieu de laisser des sous-entendus sur sa fatigue de cuisiner. « Oh, j'ai besoin d'un câlin », au lieu d'attendre qu'il perçoive son besoin d'affection. Au début, son mari était un peu déconcerté par cette nouvelle façon de communiquer. Il était habitué aux sous-entendus, mais peu à peu, il a commencé à répondre positivement à cette clarté. Il lui était beaucoup plus facile de répondre à ses demandes quand il savait exactement ce qu'elle voulait. L'une des transformations les plus puissantes que vous puissiez faire est de changer votre focus de ce qui manque à ce qui est présent. Cela ne signifie pas accepter des situations inadéquates ou faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Cela signifie choisir consciemment de cultiver la gratitude pour ce qui fonctionne bien dans votre vie et dans votre relation. Quand vous êtes constamment focalisé sur ce qui ne marche pas, vous développez une énergie négative qui repousse les gens. Mais quand vous cultivez une gratitude sincère et la positivité, vous devenez une personne avec qui il est agréable d'être. Essayez cet exercice. Chaque jour, pendant une semaine, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante dans votre vie et une chose que vous appréciez chez votre mari. Cela peut être quelque chose de petit comme « il a préparé le petit déjeuner » ou qu'il m'a demandé comment s'est passée ma journée. L'objectif n'est pas de faire comme si tout était parfait, mais d'entraîner votre esprit à remarquer aussi ce qui fonctionne. Parfois, pour sauver une relation, il faut être prête à la perdre. Cela peut sembler paradoxal, mais laissez-moi expliquer. Quand vous vous accrochez désespérément à une relation, prête à tout accepter pour la préserver, vous perdez votre pouvoir de négociation. Vous devenez prisonnière des circonstances. Mais quand vous avez la clarté de ce que vous acceptez et de ce que vous refusez, prête à partir, si vos besoins fondamentaux ne sont pas respectés, vous reprenez votre pouvoir. Et curieusement, c'est souvent à ce moment-là que beaucoup de relations commencent à s'améliorer, parce que la dynamique change. Cela ne signifie pas donner des ultimatums ou faire des menaces. Cela signifie avoir une fermeté intérieure quant à vos limites et être vraiment prête à les honorer. Cela signifie aimer la relation, mais vous aimer davantage. Thérèse, 51 ans, a atteint un point où elle a réalisé qu'elle était plus malheureuse dans son mariage qu'elle ne l'aurait été seule. Elle m'a dit « J'ai peur de rester seule, mais je me sens déjà seule, même mariée. Quelle différence ?» Thérèse a décidé que, au lieu de quitter le mariage, elle allait redéfinir sa place dedans. Elle a cessé de mendier attention et affection. Elle a cessé de vouloir contrôler le comportement de son mari. Elle a cessé de sacrifier son bonheur dans l'espoir qu'il change. À la place, elle a commencé à construire une vie qui la rendait heureuse, indépendamment de lui. Elle a repris des études qu'elle avait toujours voulues. Elle s'est reconnectée avec des amis. Elle a voyagé seule quand il ne voulait pas l'accompagner. Elle a commencé une thérapie pour mieux se connaître. Et voici ce qui s'est passé. Plus Thérèse avait besoin de lui pour être heureuse, plus il a envie de participer à sa vie. La nouvelle Thérèse était intéressante, avait des histoires à raconter, était épanouie. Et il voulait faire partie de cette nouvelle énergie. Se valoriser n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de responsabilité émotionnelle. Quand vous vous valorisez, vous prenez la responsabilité de votre propre bonheur au lieu de l'abandonner entre les mains de quelqu'un d'autre. Et c'est libérateur, pour vous comme pour votre partenaire. Pensez-y. Si vous étiez un cadeau, comment vous emballeriez-vous ? Vous lanceriez-vous négligemment dans n'importe quelle boîte ou vous envelopperiez-vous soigneusement avec soin et attention aux détails ?
La manière dont vous vous traitez communique au monde comment vous souhaitez être traité. Si vous vous placez toujours en dernier, si vous cédez toujours vos plans à autrui, si vous acceptez toujours des miettes d'attention et d'affection, vous communiquez que votre valeur est basse. Mais si vous vous traitez avec respect, si vous défendez votre temps et votre énergie, si vous fixez des standards pour la façon dont vous voulez être traité, vous communiquez que votre valeur est élevée. La reconquête du respect et de l'admiration de votre mari ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui exige patience, cohérence et surtout authenticité. Vous ne pouvez pas faire semblant d'être une autre personne. Vous devez réellement devenir cette personne. Cela signifie opérer les changements parce qu'ils sont bons pour vous, pas parce que vous attendez une réaction précise de sa part. Cela signifie poursuivre ces changements même si, au début, il ne répond pas comme vous l'espériez. Cela signifie vous engager dans votre développement personnel, quels que soient les effets sur la relation. Certaines modifications peuvent être mises en place immédiatement. Commencez à mieux vous habiller, être plus positive, établir de petites limites claires. D'autres changements demandent plus de temps. Développer de nouveaux centres d'intérêt, construire votre propre réseau social, travailler sur des problématiques émotionnelles profondes. Il est important de vous préparer au fait que tout le monde dans votre entourage ne va pas applaudir ces changements positifs, y compris peut-être votre mari. Si vous avez toujours été celle qui cédait, qui s'adaptait, qui plaçait tout, le monde avant elle, certaines personnes risquent de ne pas apprécier que vous commenciez à vous prioriser. Elles peuvent tenter de vous faire culpabiliser, de vous traiter d'égoïste, ou intensifier des comportements manipulatoires pour vous ramener à l'ancien schéma. C'est normal et prévu. Ne laissez pas la résistance initiale vous décourager. Restez concentré sur votre croissance et votre bien-être. Les personnes qui vous aiment vraiment finiront par s'adapter et respecter la nouvelle version de vous-même. Celles qui n'y parviennent pas ne sont peut-être pas faites pour rester dans votre vie. Le but ultime n'est pas de faire peur à votre mari de vous perdre. Le but est de construire une vie si riche, intéressante et gratifiante que vous n'ayez plus besoin de validation extérieure pour vous sentir complète. Lorsque vous atteignez ce point, quelque chose de magique se produit. Vous devenez naturellement attirante pour les bonnes personnes et naturellement repoussante pour les mauvaises. Une vie épanouie inclut des relations saines, mais ne dépend pas exclusivement d'elles. Elle inclut une relation amoureuse avec votre partenaire, mais aussi l'amour de vous-même, des amitiés significatives, des activités qui vous passionnent, des objectifs personnels, un développement intellectuel et spirituel. Quand votre vie est ainsi équilibrée, vous vous engagez avec votre mari depuis une position de plénitude et non de manque. Vous offrez de l'amour parce que vous en avez à donner, pas parce que vous essayez de combler un vide. Et ce type d'amour est beaucoup plus attirant et durable. Les transformations les plus puissantes se produisent souvent en silence. Vous n'avez pas besoin d'annoncer que vous changez, de justifier vos nouvelles attitudes, d'expliquer pourquoi vous vous comportez différemment. Commencez simplement à être la femme que vous avez toujours eu le potentiel d'être. Laissez vos actions parler pour vous. Quand vous commencez à vous habiller mieux, à prendre soin de vous, à avoir des intérêts personnels, à établir des limites saines, à être plus positive et confiante, les gens remarquent. Ils ne sauront peut-être pas expliquer exactement ce qui a changé, mais ils ressentiront la différence dans votre énergie. Et cette énergie est contagieuse. Quand vous vibrez à une fréquence plus élevée, vous élevez ceux qui vous entourent. Votre mari peut commencer à prendre soin de lui-même aussi, à être plus attentionné, à valoriser davantage la relation, non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que votre nouvelle énergie l'inspire à devenir une meilleure version de lui-même. Nous arrivons au point crucial de cette conversation. Après tout ce que nous avons vu, vous devez faire un choix conscient. Vous pouvez rester la même femme que vous étiez en démarrant cette vidéo, une femme qui se sent invisible, dévalorisée, en manque d'attention. Ou vous pouvez choisir de devenir la femme dont votre mari tomberait de nouveau amoureux s'il vous rencontrait aujourd'hui. Mais ce choix comporte une condition importante. Vous devez opérer ces changements
pour vous-même, pas pour lui. Car si vous changez seulement pour attirer son attention, vous retomberez dans le même schéma de dépendance émotionnelle qui vous a mené jusqu'ici. La véritable liberté vient quand vous réalisez que vous n'avez besoin de personne pour être complète, mais que vous choisissez de partager cette complétude avec quelqu'un de spécial. Lorsque vous atteignez ce niveau d'estime de soi et d'indépendance émotionnelle, vous devenez irrésistible. Pas parce que vous essayez, mais parce que vous l'êtes vraiment. Je veux que vous fermiez les yeux un instant et que vous imaginiez votre vie, si vous mettiez en œuvre tout ce que nous avons abordé aujourd'hui. Imaginez-vous vous réveillant le matin, enthousiaste à l'idée de la journée qui vous attend. Imaginez-vous vous regardant dans le miroir et aimant la femme que vous voyez, pas seulement physiquement, mais la personne que vous êtes devenue. Imaginez-vous ayant des conversations passionnantes, riant de bon cœur, vous sentant confiante et attirante. Imaginez votre mari vous regardant avec cette étincelle dans le regard que vous n'aviez pas vu depuis si longtemps, mais cette fois non parce que vous suppliez pour attirer son attention, mais parce que vous avez naturellement éveillé son intérêt par votre propre transformation. Imaginez-vous ne plus passer de nuits blanches à vous demander s'il vous aime toujours, parce que vous serez trop occupé à aimer votre propre vie pour laisser place à l'insécurité. Imaginez-vous menant une vie si riche et gratifiante que si pour quelque raison que ce soit la relation ne fonctionnait pas, vous sauriez que vous iriez bien. Aujourd'hui peut être le jour où vous décidez de prendre un nouveau cliché de votre vie. Pas effacer l'histoire que vous avez construite ensemble, mais commencer un nouveau chapitre où vous êtes la protagoniste de votre propre récit, pas seulement un personnage secondaire dans la vie d'un autre. Cette nouvelle photo peut inclure votre mari, mais ne dépend pas de lui pour être belle. Vous serez l'artiste de votre propre vie, créant une œuvre d'art unique et précieuse. Et quand vous créez quelque chose de véritablement beau, les gens veulent naturellement en faire partie. Souvenez-vous de la femme que vous étiez lorsque vous êtes tombée amoureuse pour la première fois. Pas nécessairement de votre mari, mais de la vie elle-même. Souvenez-vous de vos rêves, de vos passions, de votre joie naturelle. Cette femme est toujours en vous, attendant d'être redécouverte et libérée. Vous n'avez pas à accepter une vie de médiocrité émotionnelle. Vous n'avez pas à vous contenter de miettes d'attention et d'affection. Vous n'avez pas à accepter une relation qui vous rend plus triste qu'heureuse. Mais le changement commence avec vous. Commencez aujourd'hui. Commencez petit, mais commencez. Achetez une tenue qui vous fait vous sentir belle. Inscrivez-vous à ce cours que vous avez toujours voulu suivre. Appelez cet ami dont vous avez perdu le contact. Prenez soin de vos cheveux, de votre peau, de votre sourire. Mais surtout, prenez soin de votre âme. Nourrissez vos rêves. Développez vos talents. Cultivez votre joie. Construisez une vie qui mérite d'être vécue, indépendamment de qui est à vos côtés. Et observez comment les gens autour de vous, y compris votre mari, commencent à vous voir avec de nouveaux yeux. Vous méritez d'être aimé, respecté et valorisé. Mais d'abord, vous devez vous aimer, vous respecter et vous valoriser. Quand vous ferez cela sincèrement, quand vous deviendrez la femme que vous aviez toujours le potentiel d'être, vous n'aurez plus besoin de vous demander comment faire peur à votre mari de vous perdre. Il réalisera naturellement qu'il a à la maison un trésor qu'il a failli laisser échapper. Et si, malgré toute votre transformation et votre croissance, il ne reconnaît pas votre valeur, alors vous aurez votre réponse quant à l'avenir de la relation. Mais vous aurez aussi quelque chose de bien plus précieux. Vous vous serez retrouvé, et une femme qui connaît sa valeur, qui s'aime et se respecte, n'est jamais vraiment perdue, quoi qu'il arrive autour d'elle. Votre voyage de redécouverte commence maintenant. Soyez patiente avec vous-même, soyez bienveillante, mais soyez cohérente. Rome ne s'est pas faite en un jour, et votre nouvelle vie prendra aussi du temps à se construire. Mais chaque petit pas que vous ferez vers la meilleure version de vous-même est un investissement dans votre avenir et votre bonheur. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seulement l'épouse de quelqu'un ou la mère de quelqu'un. Vous êtes une femme complète, avec une valeur propre, des rêves propres, une vie propre à vivre.
Et quand vous embrasserez pleinement cette vérité, quand vous vivrez à partir de cet endroit de plénitude personnelle, vous découvrirez que vous n'avez plus besoin de faire peur à qui que ce soit de vous perdre. Les gens verront naturellement qu'ils perdraient quelque chose de précieux si vous n'étiez plus dans leur vie. Si cette vidéo a touché votre cœur, si ces mots ont réveillé quelque chose en vous qui dormait depuis longtemps, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des milliers de femmes à travers le monde vivent la même transformation. Elles ont redécouvert leurs valeurs et retrouvé la joie de vivre. Partagez cette vidéo avec une amie qui a besoin de se rappeler sa propre valeur. Parfois, une discussion, une prise de conscience, peut être le déclencheur dont quelqu'un a besoin pour entamer son propre voyage de redécouverte. Et qui sait, peut-être que vous deux pourrez vous soutenir mutuellement dans ce processus pour devenir les femmes extraordinaires que vous avez toujours été. Dans les commentaires, dites-moi, quelle partie de cette vidéo vous a le plus ému? Quel petit changement allez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour démarrer votre transformation? Créons une communauté de femmes qui s'entraident pour redécouvrir leurs valeurs et construire des vies pleines et significatives. Rappelez-vous, vous êtes plus forte que vous ne le pensez, plus précieuse que vous ne le croyez et plus capable que quiconque ne vous l'a jamais dit. Votre histoire ne s'arrête pas ici. En réalité, elle ne fait que commencer à devenir intéressante.